Après que j'ai accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, mon pasteur et ma famille ont constamment tenté de m'arrêter. Après plusieurs débats, le pasteur a vu que j'étais ferme dans ma foi et, pour m'embrouiller, il a recouru à des idées fausses, que j'ai réfutées avec les paroles de Dieu, et j'ai témoigné de la nouvelle œuvre de Dieu. Mais on ne m'a pas écouté du tout. À la fin du débat, quand le pasteur a vu qu'il ne pouvait pas me réfuter, il s'est tu. Elian, venu avec lui, m'a dit « Océa, on veut que tu cesses de croire en Dieu Tout-Puissant, parce qu'on est responsable de ta vie. On fait ça par amour. Tu suis le mauvais chemin. Ceux qui comprennent la Bible comme toi devraient être dirigeants dans l'Église et coopérer avec nous. Ce serait merveilleux. » En l'entendant parler ainsi, j'ai pensé aux paroles du diable qui tentait le Seigneur Jésus dans la Bible. Le diable le transporta encore sur une montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire de ces royaumes, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Quand il me demandait d'être un dirigeant, c'était la tentation du diable. Il pensait que, s'il me séduisait par le prestige, je les suivrais. Le prestige était trop important pour eux. Quand ils ont su, pour la venue du Seigneur, au lieu de chercher, ils m'ont éloigné du vrai chemin. C'était si insidieux. Je les ai donc rejetés. Je ne reviens pas dans l'Église. Le Seigneur Jésus est revenu accomplir une nouvelle œuvre. Il n'œuvre plus dans les églises de l'ère de la grâce. À quoi cela me servirait-il d'aller à l'Église ? Nous devons accepter la nouvelle œuvre de Dieu et le suivre, ou nous serons abandonnés et chassés par le Seigneur. C'est comme lorsque le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Les disciples ont entendu les paroles du Seigneur Jésus. Ils ont reconnu la voix du Seigneur, l'ont suivi, et ont obtenu son salut. Et ceux qui s'en sont tenus seulement aux lois dans le temple ont été abandonnés par le Seigneur. Vous devez surtout être conscient de ce fait. Il est revenu dans les derniers jours. Si nous n'entendons pas sa voix, comment pouvons-nous l'accueillir ? Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis et mes brebis me suivent. » L'Apocalypse dit aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pasteur Jackson, pour accueillir le Seigneur, le plus important est d'écouter sa voix. Si quelqu'un témoigne qu'il est revenu, il faut laisser nos notions, chercher et étudier. Sinon, on ne pourra pas l'accueillir ni entrer au royaume des cieux. On n'a pas besoin d'entendre sa voix. Il faut attendre que le Seigneur vienne sur une nuée pour nous emmener dans son royaume. Amen. S'il arrive un jour que le Seigneur Jésus vienne sur une nuée et que ce soit nous qui pleurions amèrement, alors nous en assumerons la responsabilité. Mais il faut que je sois clair avec toi. Si ta croyance est erronée et que tu te trompes, ne nous le reproche pas. Maintenant, si tu veux changer les choses, tu peux revenir dans l'Église. C'est juste. Réfléchis bien. Oui, Océa. N'essayez pas de me convaincre. J'ai accueilli le Seigneur et assisté au festin de l'agneau. Et quoi qu'il arrive, je suivrai Dieu Tout-Puissant. Puisque c'est ta décision, tu as fait ton choix. Et nous avons dit tout ce que nous pouvions. Je vais te laisser quelques jours pour y réfléchir. Dans une semaine, viens à l'église me donner une réponse. Et je te préviens, tu n'es pas autorisé à prêcher ton évangile dans l'église. Si quelqu'un dans notre église se met à croire en Dieu Tout-Puissant à cause de toi, je te le ferai payer. Quand il a fini de me parler, il a dit à mes proches
Nous en avons dit beaucoup, mais il n'a pas écouté. Vous êtes ses proches, essayez de le convaincre. Ensuite, le pasteur est parti en colère. Mes proches ont été en colère en voyant que je n'écoutais pas et m'ont tous réprimandé. Et mon deuxième frère a menacé d'être violent. Très bien. Nous avons fait venir le pasteur, et tu nous as embarrassés. Tu n'as pas écouté le pasteur. Et tu persistes dans ta croyance. Je vais te frapper. Hé, fais pas ça. Papa, ne l'arrête pas. Océa le mérite. Non. Écoute, qu'ai-je fait pour que tu veuilles me frapper? Le Seigneur est venu. Je viens d'entendre sa voix et de l'accueillir. Pourquoi me traites-tu comme ça? Êtes-vous même encore croyant? Est-ce que tu peux arrêter de Tu parler? n'écoutes même pas le pasteur. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Est-ce que vous croyez en Dieu ou vous croyez au pasteur? Parce que j'accepte l'œuvre de Dieu des derniers jours, le pasteur me fait obstacle et me dérange. Je pense que le pasteur et ses dirigeants sont des pharisiens hypocrites. Océa, comment peux-tu parler ainsi du pasteur? Dieu est revenu, il accomplit une nouvelle œuvre et il a exprimé beaucoup de vérité. Mais ils ne cherchent pas et ils empêchent les autres d'accueillir le Seigneur. Ils utilisent même le statut pour m'éloigner du vrai chemin, en disant même que c'est pour mon bien. N'est-ce pas un pur mensonge? Ils veulent me piéger et causer ma perte. Le Seigneur Jésus a exposé les pharisiens. Malheur à vous, scribes hypocrites et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes la porte menant au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Quelle différence y a-t-il entre le pasteur et les dirigeants et les pharisiens? Comment pouvez-vous être de leur côté? Ça suffit. On n'a plus rien à te dire. Si le pasteur t'exclut, on n'est plus frères. Et peu nous importe que tu vives ou que tu meurs. Mon frère. Tu n'es plus mon frère. Rends-nous l'argent que tu nous dois. On veut l'avoir d'ici 2 semaines. Ça sera fini quand ça sera remboursé. Mon frère. J'ai été attristé de voir comme ils étaient sans cœur. Quand ils avaient des ennuis, je les aidais du mieux que je pouvais. Et maintenant, voilà comment ils me traitaient. Comment les bons frères que j'avais eus en étaient-ils arrivés là? Étaient-ils mes proches? Cette nuit-là, allongé, je n'ai pas pu dormir. Y penser était si douloureux que je ne pouvais retenir mes larmes. J'ai commencé à prier Dieu, lui demandant de me guider dans la compréhension de sa volonté, pour que je sache comment vivre cette situation. J'ai pensé à ces paroles du Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Si le monde vous hait, sachez que le monde m'a haï bien avant qu'il vous a haï. Ces paroles du Seigneur sont vraies, et les prophéties du Seigneur sont accomplies. Parce que j'ai accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, mon pasteur et mes frères ont tenté de m'entraver. Ce n'était pas moi qu'ils haïssaient, c'était en fait Dieu. En songeant à ce qui s'était produit, j'ai été reconnaissant à Dieu. La parole de Dieu m'a permis de surmonter les entraves de mon pasteur et de ma famille, et m'a aussi apporté du discernement les concernant. Un jour,
Une sœur a appris ma situation et m'a envoyé des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort, et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part, et combien d'entre vous viennent souvent devant moi quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides, vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. N'hésitez pas à manger et boire et jouir de mes paroles. Après l'obscurité vient la lumière. La nuit est plus sombre avant l'aube. Ensuite, le ciel deviendra progressivement plus lumineux, et puis le soleil se lève. N'ayez pas peur. Ne soyez pas timide. Elle a échangé avec moi. On croit en Dieu Tout-Puissant et accueille le Seigneur. Mais Satan ne veut pas que nous soyons sauvés ni gagnés par Dieu. Donc il utilise divers moyens pour nous entraver. Mais Dieu permet cela. Pourquoi? Dieu veut révéler la vraie ou fausse foi des gens. Celui qui a une foi véritable, la brebis de Dieu, peut supporter l'épreuve. Satan a beau le déranger, il peut continuer à suivre Dieu. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, qui croient faussement, se retireront quand ils seront dérangés par Satan. C'est la sagesse de Dieu qui s'exerce en fonction des manigances de Satan. Tu es dérangé et entravé par ton pasteur et ta famille. C'est un test. Cette expérience te fera comprendre des vérités et voir des choses clairement. Tu sauras aussi discerner parfaitement un vrai croyant d'un faux croyant et développer la foi en Dieu. Ce sont des choses qu'on ne peut pas avoir dans un environnement confortable. Cette souffrance en vaut vraiment la peine. En écoutant l'échange de la sœur, j'ai compris que l'entrave et le dérangement par le pasteur et mes proches semblaient être le fait d'humains, mais qu'en réalité c'était le dérangement de Satan, qui tentait de me faire perdre le salut. Satan est vraiment odieux. Grâce à cet incident, j'ai acquis du discernement sur le pasteur, et mon désir de suivre Dieu s'est renforcé. Quelques jours plus tard, voyant que je croyais toujours en Dieu Tout-Puissant, mon oncle est aussi venu m'en dissuader. Océa, écoute-moi. Reviens avec nous. Que feras-tu si le pasteur t'exclut? Si tu as des problèmes à l'avenir ou que tu tombes malade, qui voudra bien t'aider? J'ai enfin accueilli le Seigneur. Je suivrai. Dieu Tout-Puissant, je ne reviendrai pas dans l'Église. Tu n'en sais pas autant que le pasteur. En matière de croyance en Dieu, nous devons écouter le pasteur. Quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, les croyants au judaïsme ont aussi pensé que les pharisiens en savaient plus, et les ont suivis dans la résistance au Seigneur. Résultat, ils ont été maudits et punis. Nous devons écouter les paroles de Dieu. Si les paroles du pasteur ne sont pas en accord avec les paroles de Dieu, il ne faut pas les écouter. J'ai dit au pasteur que Dieu revenait dans les derniers jours pour dire des vérités, ce qui est prouvé dans la Bible et les prophéties du Seigneur Jésus.
Il n'avait aucun moyen de réfuter ça. Mais il n'avait aucun désir de chercher. Il m'empêchait d'accueillir le Seigneur et de partager ça avec mes frères et sœurs. Penses-tu que ce qu'ils ont fait soit en accord avec les paroles de Dieu? Tonton, tu ne cherches pas et n'étudies pas l'œuvre de Dieu des derniers jours. Tu écoutes absolument tout ce que dit le pasteur. Sans lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, comment peux-tu savoir si elles sont vraies? C'est comme traverser une rivière. Si l'un dit que c'est profond et que l'autre dit que non, qui vas-tu croire? Est-ce que tu ne sauras pas la vérité en y allant toi-même? Si tu crois au Seigneur sans l'écouter et persistes à écouter le pasteur, à la fin, si le pasteur va en enfer, n'iras-tu pas toi aussi en enfer? N'est-ce pas l'aveugle qui conduit l'aveugle dans le fossé? Ne crains-tu pas que le pasteur te dénonce au gouvernement et que tu sois arrêté? Ils auront beau me dénoncer au gouvernement, quoi que me fasse le gouvernement. Même si je suis persécuté, je suivrai Dieu Tout-Puissant. Ce jour-là, mon oncle essayait de me convaincre, mais je ne l'ai pas écouté. Une semaine plus tard, pour éviter que le pasteur m'embête de nouveau, je suis allé le voir, aussi les dirigeants. Je leur ai dit que je croyais en Dieu Tout-Puissant, que je ne reviendrais pas, et je leur ai demandé de ne plus me parler. Étonnamment, le pasteur n'a pas abandonné, et m'a dit « L'éclair oriental auquel tu crois n'est pas le retour du Seigneur. Si tu continues à y croire, tu trahis le Seigneur. » Je lui ai dit « Le Seigneur Jésus a annoncé son retour, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'apparition de l'éclair oriental n'accomplit-elle pas sa prophétie ? » En voyant qu'il ne pouvait me réfuter, le pasteur s'est énervé et s'est mis à juger et condamner l'œuvre de Dieu. Ces paroles m'ont mis en colère. Je me suis rappelé ces paroles. Mes brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis et mes brebis me suivent. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Le pasteur et les dirigeants ne comprennent pas la voix de Dieu et ils le jugent. Ce ne sont pas des brebis de Dieu, ils sont du diable. Je leur ai dit, dans le passé, les pharisiens ont jugé et condamné le Seigneur Jésus. Vous entendez dire que le Seigneur est revenu, mais vous ne cherchez pas. Même en voyant que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont parlantes, vous continuez à résister. N'êtes-vous pas les pharisiens d'aujourd'hui? Le pasteur et les dirigeants se sont énervés à mes paroles. Et ils ont donc essayé un autre moyen de me forcer. Puisque tu es sûr de vouloir croire en Dieu Tout-Puissant, écrivons une déclaration que tu signeras pour dire que tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Oui. Pourquoi signerais-je ça? Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Je crois en Dieu Tout-Puissant, c'est accueillir le Seigneur. Pourquoi dire que je ne crois pas au Seigneur Jésus? N'est-ce pas déformer les faits? Si tu quittes l'Église pour croire en Dieu Tout-Puissant, tu trahis le Seigneur Jésus. Exactement. Un vrai homme ose admettre ce qu'il a fait, alors pourquoi n'oses-tu pas signer? Sur quelle base dites-vous qu'en croyant en Dieu Tout-Puissant, je trahis le Seigneur Jésus? Selon ce que vous dites, quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer, tous les disciples du Seigneur, comme Pierre et Jean, ont quitté le temple et suivi le Seigneur Jésus. Pouvez-vous dire qu'ils ont trahi l'Éternel Dieu? Certainement pas. Ils ont suivi la nouvelle œuvre de Dieu. De même, le Seigneur est maintenant revenu accomplir une nouvelle œuvre. Et en croyant en Dieu Tout-Puissant, je suis les pas de l'agneau. En quoi ce serait une trahison du Seigneur Jésus? Je ne signerai pas ce genre de choses. Il faut que tu signes cette déclaration. Et tes frères et tes parents devront aussi la signer. Pour prouver que tu as toi-même quitté l'Église,
que ce n'est pas nous qui t'avons exclu. À ce moment-là, j'ai compris le but du pasteur. Si je déclarais que je ne croyais pas au Seigneur Jésus, mais en Dieu Tout-Puissant, cela voudrait dire que je niais que Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus soient un seul Dieu. Si je signais, ce serait pour eux une preuve leur permettant de nier Dieu Tout-Puissant. Ils étaient si sinistres et si malveillants. S'ils transmettaient cette déclaration au gouvernement vietnamien, je serais persécuté. Voilà quel était leur but méprisable. Ce soir-là, nous avons débattu jusqu'à plus de 22 heures. Mais j'avais beau dire, c'était comme si le pasteur ne pouvait pas comprendre, et il était dur et déraisonnable. Donc, je n'avais plus rien à leur dire. Le lendemain, quand ils ont appris la nouvelle, mes proches sont venus chez moi pour m'accuser. Malgré les conseils de tant de gens, tu persistes à croire en Dieu Tout-Puissant. Ton père et moi avons travaillé très dur pour t'élever. Et maintenant tu nous abandonnes? Tu n'as pas de conscience du tout. Maman... Maman, Océa, écoute donc maman, cesse d'y croire. maman, je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai souvent prêché l'Évangile, mais vous n'y croyez pas. Vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, seulement celles du pasteur. Vous avez fait votre propre choix. J'ai dépensé tant d'argent pour t'élever, mais c'était en vain. Si j'avais su que tu finirais comme ça, je ne t'aurais pas élevé. Dorénavant, tu n'es plus mon fils. Papa, tu... Dorénavant, on suivra des chemins séparés, on n'est plus frères. Quelles que soient tes difficultés, on ne t'aidera pas. Alors c'est à vous de voir. Je crois juste en Dieu, et vous me persécutez? Vous m'obligez à faire un choix entre vous et Dieu. Donc bien sûr, je choisirai Dieu. Mais jamais je n'ai dit que vous n'étiez plus mes parents et mes frères. Ce sont vos paroles. Après cela, j'ai cessé d'aller à l'église. J'ai pensé que le pasteur et les dirigeants ne se soucieraient plus de moi. Contre toute attente, un jour en avril, le collaborateur qui gérait les finances est venu me voir, pour que j'aille à l'église signer une déclaration de non-croyance au Seigneur Jésus. J'étais furieux. Ces gens ne me laissaient pas en paix. Pourquoi être si odieux? Après l'avoir renvoyé, je me suis calmé et j'ai prié Dieu. J'ai pensé à des paroles de Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu accomplit son œuvre, quand Dieu prend soin d'une personne et protège une personne, et quand il favorise et approuve cette personne, Satan n'est pas loin derrière, et il essaye de duper cette personne et de lui nuire. Si Dieu veut gagner cette personne, Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire obstacle à Dieu, utilisant divers mauvais subterfuges pour tenter, perturber et altérer l'œuvre de Dieu, afin d'atteindre son objectif caché. Quel est cet objectif? Il ne veut pas que Dieu gagne qui que ce soit. Il veut prendre possession de ceux que Dieu souhaite gagner. Il veut les contrôler, les prendre en charge afin qu'ils l'adorent, afin qu'ils se joignent à lui pour commettre le mal et résister à Dieu. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan? Vous dites souvent que Satan est si mauvais, si méchant, mais l'avez-vous vu? Vous pouvez voir à quel point l'humanité est méchante. Mais vous n'avez pas vu à quel point le véritable Satan était méchant. Pourtant, en ce qui concerne Job, vous avez clairement observé à quel point Satan était méchant. Cette situation a très clairement révélé le visage hideux de Satan et son essence, en guerroyant contre Dieu et le suivant partout. Satan a comme objectif de démolir toute l'œuvre que Dieu veut faire, d'occuper et de contrôler ce que Dieu veut gagner, d'anéantir ce que Dieu veut gagner.
s'ils ne sont pas anéantis, alors ils deviennent la possession de Satan, qui les utilise comme il veut. Tel est son objectif. En méditant ces paroles, j'ai vu plus clairement les ruses de Satan. J'ai vu que ces pasteurs et ces anciens appartenaient à Satan. Ils étaient ses complices. Ils essayaient par tous les moyens d'entraver et de perturber ma croyance en Dieu Tout-Puissant pour m'éloigner de Dieu. Ils me demandaient de signer afin d'avoir un prétexte pour me condamner. Leur cœur était si malveillant. Du début à la fin de cette histoire, ils ont joué le rôle de Satan. Après, mes proches ont compris les intentions du pasteur, qu'il voulait que je signe la lettre pour me dénoncer au gouvernement. Et ma mère m'a dit « Océa, ne signe pas cette lettre. Le pasteur est terrible. Tu n'as rien fait de mal en croyant en Dieu, mais il te maltraite. Si l'on te persécute, il ne s'en tirera pas comme ça. » Avant, je vénérais les pasteurs. Je pensais qu'ils servaient le Seigneur et que les aider, c'était aimer le Seigneur. Donc je donnais souvent des offrandes et des marchandises. Quand leur voiture était en panne, je les réparais, quel qu'en soit le coût. Grâce à cette expérience, je peux maintenant voir le vrai visage des pasteurs. Au nom de la protection du troupeau, ils empêchent les gens d'étudier le vrai chemin, d'accueillir le Seigneur et d'entrer dans son royaume. Ils veulent seulement nous garder sous leur contrôle à eux, pour que nous leur offrions plus d'argent et pour que nous les soutenions encore plus. Ils sont des pierres d'achoppement qui empêchent les gens d'entrer au royaume des cieux. C'est comme le dit Dieu Tout-Puissant. Certains gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu, volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu ? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines ? Merci à Dieu pour sa protection. C'est la parole de Dieu Tout-Puissant qui m'a conduit et guidé pas à pas, me permettant de percer les ruses de Satan, de voir clairement que les pasteurs résistaient à Dieu, de me libérer de la servitude des mauvais serviteurs et de revenir vers Dieu. Mon cœur a été rempli de gratitude. Maintenant, je profite chaque jour de la provision de Dieu. Je prêche l'Évangile et témoigne de Dieu avec mes frères et sœurs. Et je suis épanoui et très heureux. Dieu soit loué.